m'appelle Stéphane Martineau, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, département des sciences de l'éducation, et chercheur régulier au CRIFP depuis de nombreuses années, en quelque sorte, responsable de l'axe insertion professionnelle dans le centre et aussi responsable du laboratoire d'analyse, de développement et de l'insertion professionnelle en enseignement, le LADIP, qui est un laboratoire que j'ai mis sur pied avec des collègues ici à Trois-Rivières en 2004. L'axe dont je suis responsable étant l'axe insertion. Depuis plusieurs années, en fait, surtout depuis mon arrivée à Trois-Rivières, je me suis intéressé à l'insertion professionnelle des enseignants avec différentes ramifications. Donc, l'insertion professionnelle, c'est les débuts dans la carrière, pour l'essentiel, à peu près les 5 premières années. Alors, cette insertion-là, c'est un processus complexe dans lequel on retrouve un certain nombre d'éléments, dont la construction de l'identité professionnelle, qui est un élément sur lequel je travaille, la construction des savoirs et des compétences expérientielles dans les premières années d'insertion. Le communiqué, ça s'en vient. La remise, c'est dans maintenant exactement une semaine. L'insertion en soi est une passion. En fait, le domaine de l'insertion professionnelle en soi est passionnant parce que c'est un moment charnière de la carrière de l'enseignant, qui va souvent jeter un peu les bases de la motivation à rester ou à ne pas rester dans la carrière enseignante. On l'a vu, ça a été suffisamment dit dans les médias ces dernières années. Il y a un taux de décrochage assez élevé des nouveaux enseignants dans la profession. Et donc, la réussite de l'insertion professionnelle, de ce parcours-là des premières années, est capitale. J'ai développé cette passion-là en arrivant à Trois-Rivières ici, parce qu'avant ça, mon doctorat n'avait pas porté sur l'insertion professionnelle en soi, mais plus sur la pédagogie, le savoir d'action pédagogique. Et c'est lors d'un colloque où j'avais eu une question sur le sentiment d'incompétence pédagogique des enseignants. Dans l'assistance, quelqu'un m'avait posé une question là-dessus. Je travaillais avec Clermont-Gauthier sur l'incompétence pédagogique et quelqu'un m'avait posé une question dans l'assistance. Oui, mais qu'en est-il du sentiment d'incompétence des enseignants? Ça m'avait amené à réfléchir sur cette question-là, à découvrir que souvent ce sentiment-là pouvait être présent dans les premières années, justement où on est dans le choc de la réalité, où on n'est pas nécessairement encore très expérimenté. Ça m'a mis sur la piste de demande de subvention sur l'insertion professionnelle. Et mes premières subventions ont porté là-dessus, à partir de 1999, quand je suis arrivé au 1er décembre 1998 à Trois-Rivières. Donc, ont porté sur la question de l'insertion professionnelle. Et là, ça s'est enclenché. Donc là, ici, on te dit, est-ce qu'on doit manger pour être en forme? Comment pouvons-nous aider, ou en tout cas penser des dispositifs de soutien pour les enseignants qui favoriseraient, en tout cas sans qu'on ait la pierre philosophale, là, favoriser un parcours d'insertion plus adéquat, moins difficile, en diminuant les tensions et en donnant un soutien plus intéressant. Je ne parlerai pas peut-être de toutes les recherches, mais les deux principales actuellement, qui sont deux recherches financées par le CRSH, Conseil de la recherche en sciences humaines. Donc, l'une avec Joséphine Mukamurera, également professeur au CRIFP, et professeur à Sherbrooke et membre du CRIFP. Donc, cette recherche-là vise justement à faire le portrait des mesures et des dispositifs de soutien à l'insertion professionnelle partout au Québec. On n'a pas actuellement un portrait réel de ce qui se fait, tant dans les dispositifs formels, les programmes et dispositifs formellement mis en place. On sait qu'il y a peut-être une douzaine de commissions scolaires au Québec sur 72, 74, je ne sais plus exactement, bon, autour de ça, qui se sont dotés de dispositifs de soutien. Mais au-delà de ces commissions scolaires-là, on ne sait pas ce qui se fait. Or, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de dispositif formel qu'il ne s'en fait pas, qu'il ne se fait rien. Alors, on travaille à documenter, notamment, et on a déjà commencé d'abord par une analyse des programmes existants. Donc, on a commencé à documenter donc, cet élément-là. Que se fait-il au Québec pour soutenir les nouveaux enseignants en matière d'insertion professionnelle et qui sont les porteurs de dossiers, bon, etc. Quels sont les dispositifs utilisés, mentorat, groupe de réunion informel, bon, qu'est-ce qui se fait exactement? Pour diviser les rôles et les responsabilités entre les élèves. Tu comprends? Deuxième recherche,
Et là, ça se situe dans un mandat, disons, une conception plus élargie de l'insertion professionnelle des enseignants. C'est un autre CRSH, celui-là, avec Liliane Portelance, qui est professeure, membre du LADIP, membre du CRIFP et professeure à l'UQTR. Cette recherche-là porte sur l'analyse de la collaboration entre les superviseurs de stage et les enseignants associés. C'est une recherche un peu plus en périphérie de l'insertion professionnelle, mais qui correspond au mandat du LADIP, parce que le laboratoire a comme mandat d'analyser le développement et l'insertion professionnelle sous différents aspects, en prenant en compte ce qui se passe aussi en formation initiale. Et notamment dans les stages, parce qu'on sait que les stages, on peut les qualifier en quelque sorte de premières expériences d'insertion dans le métier. Or, dans les stages, on a déjà analysé, et Liliane Portelance a déjà analysé les rapports entre maîtres associés et stagiaires, superviseurs et stagiaires, mais on sait très bien que dans la dyade des trois, superviseurs, maîtres associés et enseignants, la dynamique entre le superviseur et le maître associé est importante, notamment dans leur capacité d'avoir un discours cohérent quant au savoir et aux compétences attendues et maîtrisées par le stagiaire. Un bon stage, un stage bien fait, c'est aussi, dans certains cas, garant de laisser un bon nom à la commission scolaire qui pourra éventuellement être un futur employeur. Hein? On sait très bien que ça fonctionne comme ça. Alors là, on s'attarde notamment à comprendre, dans cette dynamique de superviseurs et maîtres associés, quels sont les savoirs échangés, quelles sont les modalités de collaboration, quelles sont les limites de tout ça, pour essayer de mieux comprendre comment s'installe donc une dynamique de collaboration qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, et si oui, pourquoi. Donc ça, c'est les deux principales recherches. Il y en a d'autres. Le mandat du LADIP est assez large, mais je vous dirais, là, pour ne pas faire une histoire trop longue, que c'est les projets principaux que je mène jusqu'à 2013, quelque chose comme ça. Là. Voilà. Je vais vous présenter nos trois panélistes qui vont nous entretenir sur la supervision des étudiants au cycle supérieur. Quels sont les avantages à faire partie d'un réseau de chercheurs? Donc, sont multiples. Je pense que donc, le modèle du chercheur isolé, je pense qu'il n'est plus vraiment, il n'est plus à l'ordre du jour, à tout le moins en sciences d'éducation et dans d'autres domaines. Par conséquent, beaucoup de projets de recherche ne peuvent pas se faire de façon à être seul dans un projet de recherche. Pour ce faire, il faut avoir des collaborateurs. Il faut les connaître. Pour les connaître, on gagne à faire partie d'un réseau, d'un regroupement qui fait qu'on a des rencontres plus ou moins régulières avec les gens qui ont des intérêts plus ou moins similaires aux nôtres. Ça permet donc de dépister, en tout cas de trouver des collaborateurs. Ça donne des occasions aussi, parce qu'il faut bien le dire, dans notre domaine, on est tenu de publier, de faire des conférences, d'avoir des demandes de subventions, de faire des projets de recherche. Bref, c'est aussi des occasions, quand on fait partie d'un réseau de chercheurs, de participer à des colloques, de participer à des événements scientifiques, puisqu'on reçoit toutes sortes d'avis, de demandes aussi, qui nous sont faites, qui ne nous parviendraient pas, probablement, si on était plus isolés. En outre, on bénéficie de l'expertise donc des collègues, je pense au séminaire du CRIFP, le séminaire de jouvence du CRIFP, qui sont des occasions de réflexion collective sur un ensemble de thématiques très vastes, mais qui nous amènent parfois sur des terrains qui ne sont pas les nôtres, des chemins de traverse, mais qui ne sont pas sans nous nourrir intellectuellement. L'étudiant qui est dirigé par un chercheur du CRIFP bénéficie lui aussi d'infrastructures, disons peut-être moins à l'UQTR, puisqu'on est en dehors des grands pôles du CRIFP, mais à tout le moins d'occasions de formation. Des séminaires, pas seulement ça, un colloque, on pense au CAPREC qui a eu lieu à Laval l'été dernier, le printemps passé. Donc tout un ensemble d'événements auxquels l'étudiant n'aurait pas accès nécessairement. Donc ça, c'est un ensemble comment je dirais ça, de facilitateurs à la carrière. Et là, je dis bien, c'est au-delà du financement. Bien sûr, appartenir à un centre de recherche comme le CRIFP, c'est appartenir à une structure qui est financée par un organisme, un FQRSC, et c'est parce que ce financement-là que le CRIFP peut soutenir ses chercheurs dans les différentes activités. Bravo, on avance bien. Et on va arriver à le remettre à temps mercredi prochain, je pense, le communiqué. Continue de bien travailler comme ça.